أرضينا بالهم أرضينا بالهم يا يما والهمة طبينا أرضينا بالطول يا يما سكتنا وسكينا عينينا أرضينا بالهم وأرضينا بالهم. Bonjour, c'est Rui Baba pour le RTV1860.com. Bon, voilà, ça fait très longtemps on avait un voyage au Maroc, en France, en Belgique, pour rencontrer les membres de la communauté, en même temps faire notre travail aussi. Voilà, on voit toujours le Maroc de l'œil, vraiment de quelqu'un qui vit à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de travaux, mais ça reste quand même quelque chose. Le Maroc, il devient de plus en plus théorique dans la pratique de n'importe quoi. C'est quelque chose qui est complètement différent et des fois même contre les logiques existantes. Vous savez, chaque coin de rue, vous conduisez votre voiture. Et, vous savez, au Québec ici, je conduis en jamais on nous arrête comme ça. On m'arrête jamais en tout cas, les policiers. Au Maroc, 5 jours, 3 fois ou 4 fois. Des fois, ils ne savent même pas pourquoi ils t'arrêtent. Des fois, c'est plein de négociations, plein de choses. Je ne sais pas si c'est le moment vraiment même de bien payer nos fonctionnaires pour qu'ils deviennent presque des mendiants dans les rues et pas des agents de paix. Et ça, c'est important. D'une manière, d'un point de vue, c'est compréhensif. Est-ce que je pense, est-ce que nos ministres ou nos dirigeants, nos parlementaires savent pas que le salaire qui est donné à un policier marocain n'est pas, ou un gendarme, n'est pas suffisant vraiment pour le travail qu'il fait? Est-ce qu'ils ne sont pas conscients qu'il va chercher vraiment la balance, comme on dit au Québec à l'extérieur? Voilà, moi, dans mon voyage, quelque chose aussi qui m'a... que j'ai vu, que encore pour M. Amr, notre ministre de la communauté marocaine à l'étranger. Moi je dis, eux ils appellent ça ministre délégué. Bon. Alors, voilà, chaque fois que nous avons par exemple pour la Maison du Maroc, l'argent quand même qui était investi, c'est énorme. Et je pense que le besoin n'est pas là, je continue à le croire. Mais là, chaque fois, on voit qu'il a l'exemple avec, il faut voir la maison, la Belgique, Darkom ou la Darna ou là. On était voir cette Darkom ou Darna. Elle est fermée. Et il n'a jamais presque ouvert les portes. Avec la caméra, il y avait une fille belge qui est sortie du meuble. On lui a demandé... Il dit non, je pense pas, mais je pense qu'ils vont déménager. Mais c'est pas ouvert. Mais nous avons demandé à un citoyen marocain qui lui-même a expliqué, c'est un membre de la communauté marocaine, que je vais vous laisser entendre le message d'Yellow. Mais avant de passer vraiment à ce message, j'aimerais juste lancer un appel, vous savez, à de la consul Aoutani ou à Dakchi. Vous savez, chaque fois qu'ils ont besoin, quelqu'un l'appelle. On a ici beaucoup d'agents d'immeubles, dit la communauté marocaine à l'étranger. Il y a énormément d'agents d'immeubles. Mais par hasard, chaque fois, pour acheter la place où ils ont fait le consulat, on a fait affaire avec l'agent d'immeuble, les rois Dialon. Les Brénanchelo, la Maison du Maroc, on fait accès avec l'argent. Mais jamais il y a, puisque c'est des membres de la communauté qui sont tous dans ce métier d'agent immobilier, pourquoi on ne lance pas un appel d'offres, voilà, on a besoin de telle et telle chose, trouvez-nous quelque chose, c'est lui qui trouve. Et là, on peut vraiment, là, quand on a besoin de lui. Mais chez Mghribi, quand il a besoin de vous. Vous choisissez votre monde, vous placez à la consul les bandiers ou le Klaufin Briti, vous faites. Alors moi je trouve
qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument changer dans cette structure et dans cette manière de donner les contrats. Parce que là, كنشوفوها ما حتى السدادر ملي كتبغي تشوف شي سدادر هذيك السيده راه son mari même demande des factures en parallèle que les factures réelles. الراجل la consul il le fait. Et ça avec des preuves qui existent. En plus. Bon, j'espère que cette manière de faire pourrait changer ou pourrait vraiment répondre à un besoin. Je comprends que ممكن مدام لا كونسول واقع عليها بحال داك البوليسي في المغرب اللي خصو غير فين ملي يشد باش ياخذ شي حاجه. Je pense quand même qu'il y a le respect de soi qui doit être là. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo qu'on a enregistrée en Belgique et avec notre ami qui va vraiment vous expliquer que ça n'a jamais été ouvert. Alors, هذيك دارنا ولا داركم وسي الوزير كتبغينا حنا نسمعوا لك وسمعنا حتى انت راك يمكن يعاودوا لك شي بالمقلوب ولا انت بغيتي تعاودوا بالمقلوب pour te donner plus de crédibilité. Mais regarde bien ce message. Merci, c'était Rouy Baba pour le RTV1860.com. هذه هي هي دار المغرب اللي كان نسمعها شفناها في التلفزيون ديال المغرب وشفناها في الجرائد ديال المغرب، ولكن مع الاسف ما كان دائما مسدوده. ما عارفينش واش هي هذه داركم ولا دارنا، ما عارفينش. دائما كنشوفوا الثقافه المغربيه الفلامنكيه، ولكن مع الاسف ما كنشوفوا فيها والو، ما كنشوفونا والو، دائما مسدوده. وكنشوفوا الوزير ديالنا كيهضر على ان دار يعني جا لهنا ودار اجتماعات وفتح الدار ديال المغرب وديال السفاره والقنصليه والمغاربه هنايا، وحنا دائما كندايزين منها، دائما كنجيو نزورونا، ما كنشوفوا والو. ودابا خصنا نعرفوا شنو كاين، واش انتم عندكم الصح بانه ما كاين والو ولا غير حنا ما صافي يا سيدي. هي هذه دار المغرب. أرضينا بالهم أرضينا بالهم يا يما والهم طبينا أرضينا بالظلم